Applaudissez les animateurs principaux. Mambo Kone, s'il vous plaît. Et notre serrière. Yes, s'il vous plaît. Arrêtez de parler avec les animateurs, s'il vous plaît. Ils ont une mission à faire. Vous suivez la liste, tout le monde va prendre la parole. Applaudissez-les encore, s'il vous plaît. Applaudissez Mambo Kone. Applaudissez hier. Applaudissez tout le monde. Applaudissez pour vous aussi. Applaudissez pour vous. Assimi Goïta. Assimi. 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 Liberté, Bicheri. Liberté. 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 CEDEAO. Abba la CEDEAO. Abba la CEDEAO. Abba la CEDEAO. Abba la CEDEAO. Vive la Guinée-Conakry. Vive la Guinée-Conakry. Afrique, liberté, Afrique, Afrique. Chers frères, c'est pas fortuit que nous vous annonçons ces slogans. Ces slogans résument pourquoi nous sommes là aujourd'hui. C'est important, selon ça, après, on va commencer à la prise des paroles. Afrique, liberté, Afrique, liberté, Afrique, liberté, Afrique, liberté, souveraineté maintenant. Afrique, liberté, Afrique, liberté, Afrique, Afrique, on est à souveraineté. Afrique, souveraineté, Afrique, Afrique, Afrique. Afrique, 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 Congo, Congo, la Côte d'Ivoire, Cameroun, Cameroun, Sénégal, Mali, Gabon, Angola, Rwanda, Afrique, Afrique, liberté maintenant. Afrique, 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 liberté. Comme annoncé au début de la manifestation, nous sommes là, c'est pas seulement pour un pays. Nous demandons vraiment la liberté, la souveraineté de toute la vie. Écoutez les animateurs, vous avez la parole. S'il vous plaît, chacun va prendre la parole. Nous sommes là, dans un premier temps, pour montrer notre soutien à la transition malienne. Pour défendre la plainte déposée par le Mali, la transition malienne contre la France, qui a violé plusieurs fois la souveraineté malienne et qui a armé les terroristes pour attaquer le Mali. Vous savez tous, dans les discours d'Amadou Maïga à l'ONU, dans le discours d'Abdoulaye Maïga, le 24 septembre, il a dit la CEDEAO est en train de bannir la plaine du Mali. L'Union africaine est en train de bannir la plaine du Mali. L'ONU aussi joue à son aveugle. Alors qu'il y a une plainte qui est là, au lieu d'aller parler de n'importe quoi, le Mali veut apporter les preuves. Et nous sommes là pour demander la liberté. Nous sommes là pour demander la liberté de notre sœur Bilcheri Balé, qui a été arrêté parce qu'il voulait faire des enquêtes, avoir les vraies preuves de pourquoi les mercenaires là sont partis au Mali et surtout pour qui les a envoyés. Liberté, Bilcheri, liberté, Bilcheri, liberté, Bilcheri, liberté, liberté. Nous sommes là aussi pour dénoncer le conflit entre Rwanda et la République démocratique du Congo. Nous voulons la stabilité africaine. Nous ne voulons pas de conflit entre deux pays frères. Et nous ne voulons pas des intervenants étrangers. Nous voulons un dialogue interafricain. Nous sommes là aussi, vous savez tous, il y a nos migrants qui se sont qui ont été tabassés au Maroc, qui ont été vulgairement tabassés au Maroc. Nous sommes là pour dénoncer cet acte ignoble et inhumain. Nous sommes là aussi, quand on vient, il faut que je fasse sortir tous les thèmes, ça reste juste des phrases. Nous sommes là aussi pour dénoncer le coup d'état constitutionnel. Notamment, Alassane Dramane Ouattara est en train de faire son troisième mandat en Côte d'Ivoire. Il y a Macky Sall qui veut tenter. Et Bassou, l'étranger refusé, on n'en parle pas. Nous sommes là aussi. Nous sommes là, voilà. Nous sommes là, CRS là,
Les animateurs vont vous dire tous. Applaudissez les animateurs. Merci, chers camarades. Je vous demande de vous applaudir d'abord. Applaudissez les parce qu'on a mal, nos cœurs sont meurtris. On est là, on a mal dans nos cœurs. Il faut qu'on parle. Il faut parler. Donc je vais vous passer ici la doyenne des panafricains. Depuis très longtemps, elle a fait la pluie, la neige, le froid, le soleil. Elle a tout fait avec nous. Applaudissez Dadi Rama! M5 RFP! Applaudissez Dadi Rama! Merci à vous toutes. Merci l'Afrique. Volume. On n'entend pas. Le micro. On n'entend pas. Permettez-moi de vous demander 1 minute de silence pour tous nos morts, civils et militaires, qui sont tombés dans cette sale guerre. Une guerre qui ne concerne pas l'Afrique. Une guerre de l'impérialisme. Le micro. 1 minute de silence. Le micro. Une minute de silence pour tous les morts des guerres en Afrique. Je vous demande également qu'on rende hommage à tous nos pères de l'indépendance de l'Afrique. De rendre hommage à tous ces pères de l'indépendance qui ont été tués, assassinés pour leurs convictions, pour la liberté de l'Afrique. Liberté! Unité pour l'Afrique! L'Afrique debout! L'Afrique libre! Merci les enfants d'Afrique. Je vous demande juste 1 minute pour dire à Macron, je me permets, dans cette auguste marche que nous avons eu à faire de Château Rouge jusqu'ici, en scandant ce qui va pas en Afrique, ce n'est pas manier, non, c'est notre droit. Je voudrais tout simplement dire à Macron, J'ai déjà mal au le général de Gaulle avait rassemblé le monde entier autour de la France. Pourquoi les enfants? Pour la souveraineté de la France, pour la liberté de la France. Et que demande l'Afrique aujourd'hui, Macron? C'est notre souveraineté, c'est notre liberté, c'est le respect, c'est l'unité qui laisse l'Afrique tranquille, que l'Afrique puisse s'épanouir, que l'Afrique puisse se développer, que les enfants de l'Afrique puissent profiter des ressources de leur sous-sol. Nous demandons ici à Macron, ces policiers qui sont là, qui aillent le dire, que l'Afrique ne pourra plus rester sous la domination française. Nous ne sommes pas contre le peuple français, non. Nous sommes contre les autorités françaises, la manière dont le colonialisme est encore une chaîne dans la tête des dirigeants français. C'est révolu, domination. Je ne regarde pas ça, ils sont nombreux derrière moi. C'est terminé, Macron. Il faut prendre le train en marche. Nous demandons à Macron de prendre le train en marche. Le train de la liberté de l'Afrique, le train du respect, le train de la souveraineté et de venir s'asseoir à table avec les Africains d'égal à égal pour
cas, il y a un partenariat gagnant-gagnant. C'est ce que nous demandons. J'ai déjà mal au bras. J'arrive pas à me rappeler tellement la fois. Nous allons passer la parole à la Côte d'Ivoire. Un jeune très dynamique du nord de Michel Gondo. Applaudissez Michel Gondo! Africains, soyez salués. C'est tout un plaisir pour moi d'être là cet après-midi et prendre la parole au nom de la Côte d'Ivoire, au nom des Africains. Africains, avant de débuter mon discours, j'aimerais qu'ensemble, on observe cette image-là. Nous, Africains de la diaspora, j'aimerais qu'ensemble, on puisse méditer sur cette image-là que je vais vous sortir. Nous sommes en Occident. Faites la remarque, Africains. Tous les matins dans les transports en France, tous les matins, j'ai dit bien tous les matins, très tôt le matin, qui sont ceux qu'on voit en majorité dans les transports à 3 heures, à 4 heures, à 5 heures? Africains. Ce sont les Africains qu'on voit tous les matins dans les transports. C'est nous. Qui sont ceux-là qu'on voit tard la nuit dans les transports? C'est encore nous. Cette image-là prouve que nous contribuons efficacement au développement de l'Occident, de la France. Et ça, c'est de l'esclavage moderne. Ça, c'est de l'esclavage moderne. Si nous sommes présents cet après-midi, notre présence ici doit avoir un sens. Aujourd'hui, c'est qui ce monsieur? On veut nous infantiliser. Attends, bougez. On ose nous dire que oui, je filme. Russie manipule les Africains comme si nous sommes des enfants. Comme si nous n'avons pas la capacité de réfléchir. Parce que nous réclamons nos droits. Parce que les Africains réclament leurs droits, on les traite d'enfants. On ose dire que les Africains ne sont pas reconnaissants de ce que la France a apporté à l'Afrique. Qu'est-ce que la France a apporté à l'Afrique? Rien du tout. Là où nous sommes présentement, nous sommes sur une station de métro. Nos parents ont construit cette station de métro. On a subi l'esclavage. Ils ont travaillé gratuitement. Sans avoir ne serait-ce qu'un centime. Ils ont été bougez. Ils ont été maltraités ici en Europe. On a subi la traite nucléaire. Notre dignité a été bafouée. Et tout ça, on l'a fait. Aujourd'hui, qui sont ces personnes-là qu'on nous envoie à la télé pour nous recommencer? On nous envoie Eric Zemmour, qui nous traite de moins que rien. On nous envoie Marine Le Pen, qui nous traite de moins que rien. On nous traite comme des choses en Europe. Tandis qu'ils exploitent nos pays. Il faut comme si c'est maintenant ce combat a débuté. Ils oublient qu'il y a des années de cela, sur la tribune, à la tribune de l'ONU, Fidel Castro disait, Fidel Castro qui n'est pas africain, il disait la exploitation de los países pobres por los países ricos debe cesar. Amen. Si, debe cesar. L'exploitation des pays pauvres par les pays riches doit cesser. Donc le combat que nous menons là, c'est un combat légitime. La preuve en est, François Mitterrand, président français, à l'époque, a légitimé la révolution mexicaine. Il a légitimé la révolution mexicaine qui était une révolution armée. Je vais ici
féliciter l'ensemble des Africains. Je salue Assimi Goïta, le président de la Fédération malienne. Le président de la Fédération burkinabé. Je salue au Tchad. Je salue Ousmane Sonko au Sénégal. Et l'ensemble de ces jeunes leaders dynamiques qui aujourd'hui ont compris que l'Afrique doit se lever. Et le président Laurent Gbagbo disait, le problème c'est qu'en Afrique, lorsqu'on attaque une tribune A, la tribu B ne se sent pas concernée. Lorsqu'on attaque la tribu C, la tribu D ne se sent pas concernée. Nous sommes rassemblés aujourd'hui, nous n'avons pas de nationalité particulière. Je vais passer le micro à mon frère et camarade de combat, Baboni Kone, et pour vous dire aussi qu'il y a la petite fille de notre cher grand-père Nelson Mandela, qui est aujourd'hui parmi nous. Madiba, 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 Madiba. On vous dit que la petite fille de Mandela est ici. On n'a qu'à venir, on va voir clair dans cette affaire. La petite fille de Nelson Mandela en personne est là. La petite fille de Nelson Mandela est là. Vivant en direct le combat de son grand-père. Elle est là. Son grand-père. Merci, merci. Elle est là. C'est la petite fille. Oui. Donc, on va passer la parole très rapidement. C'est la petite fille de Nelson Mandela. D'après les commentaires, elle parle 8 langues. Elle tient la photo de son grand-père. Comme sa grand-mère. L'Afrique libre. It is in times of temptations that we will boast the most about the power of the Lord. Praises be to the one Almighty God. Je suis en train de parler au nom de mon grand-père. La petite fille de Nelson Mandela. Thank you very much. The pleasure is mine and the honor will always be yours. C'est la petite fille de Nelson Mandela et de Winnie Mandela. Nelson Mandela. That white people and black people can be together on both sides. It is with slavery that he went in prison 27 years. And he came out because of our protectors. In the name of God. Amen. Hallelujah. Amen. Thank you very much.
caméraman. Parce que vous ne voulez pas vous afficher sur la page des femmes indignées. Pour des raisons d'organisation, Je vous vois. le caméraman, s'il vous plaît. Il y a 1000 personnes derrière vous. Tout le monde veut voir, s'il vous plaît. Et restez ici, filmez, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Vous faites tous partie de l'organisation. Écoutez les organisateurs, s'il vous plaît. Ok. On est une équipe, s'il vous plaît. Ok, s'il vous plaît. merci. Si vous avancez, asseyez-vous, baissez-vous, faites comme ça. Au moins ceux qui sont derrière vous, ils vont voir. Je te laisse continuer. C'est par rapport à la voiture. On va appeler sur le général Wando. Général Wando, tu es où? Le général est appelé. Il faut partager les vidéos maximum. Notre soeur, c'est un vrai panafricain combattant. Combattants camerounais, entrez, je vous vois tous à la porte. Vous êtes plus de Maman parents Grace. à la porte. Parce que Maman vous ne Grace. voulez pas vous afficher sur Maman la page des Grace. femmes indignées. Entrez dans le direct. Maman Grace est là. Ça ne chauffe pas. Entrez, vous tous à la porte, je vous vois. On dit le général est là. Azimi. Goïta, Azimi. Goïta, Azimi. Goïta, Azimi. Goïta. Ouh! Le général Wanto, Ils sont derrière vous. Goïta. Normalement, on devait ouvrir les pancartes là, c'est pour que les journalistes filment. Combattant camerounais. Panafricains et panafricaines, est-ce que vous êtes là? Combattantes et combattants, est-ce que vous êtes là? Libératrices et libérateurs, est-ce que vous êtes là? Combattant camerounais. Entrez Entrez dans le direct. Ce qu'ils ont appelé le Vous êtes processus plus de de 50 à la porte. Entrez. Ils ont mis sur pied. Ça ne chauffe pas. Nous menons le même combat. Présider ce processus de décolonisation. Et cette charte-là consistait à 11 articles. 11 articles, parmi lesquels ceux qui donnaient le droit de préemption sur toutes les ressources africaines. Et là, permettez-moi de parler ici, de préciser. Général, il doit se tourner vers ceux qui ont les caméras. Donc, ils ont dit qu'ils avaient le droit de présider, de gérer la coopération africaine. Normalement, on doit prendre la file. Il y a une chose qui nous a fait tant mal dans ce protocole, c'est l'article 1. Mais si vous mettez toutes les caméras de ce côté, L'article 1. il faut qu'ils regardent par Il ici. parle de la dette coloniale vis-à-vis de l'Occident qui a colonisé l'Afrique. ok. Parce que pour l'Occident, ils ont sorti l'Afrique des ténèbres. Un peu comme si, avant que les Occidentaux n'arrivent en Europe, les Africains vivaient dans les arbres. Un peu comme si les Africains étaient des singes. Alors, je voudrais ici rappeler à l'Occident que dès le 3e siècle, il y a eu l'Empire du Ghana. Dès le 3e siècle, il y a eu l'Empire du Ghana. Et l'Empire du Ghana avec ses institutions. Donc, personne ne peut prétendre avoir appris quoi que ce soit aux Africains. Je veux parler des articles 7 et 8. Je fais fi des autres 8 articles. Excusez-moi, je suis fatiguée. Mon bras me fait mal. Je m'assois calme. Dans l'article 7, il nous parle, dans l'article 7, des articles 7 et 8, il nous parle de l'utilisation du franc CFA comme étant la monnaie des Africains d'Afrique noire. Alors, j'ai envie de dire, est-ce que c'est sérieux de la part des Occidentaux? Est-ce que c'est sérieux de la part de la France de faire à l'Afrique ce que Hitler a fait à la France? Parce que le franc CFA, c'est la copie conforme de la monnaie nazie que Hitler a imposée à la France lorsqu'il a envahi la France. Nous disons ceci, la France a imposé le français comme étant la langue officielle des pays africains et la langue de l'éducation. Or, il y a un penseur qui nous a dit que la meilleure façon d'asservir un peuple, c'est de lui imposer sa culture, de lui imposer sa pensée. Nous sommes ici pour dire à la France que le franc CFA s'assure.
Le franc CFA s'assure. Nous n'allons pas continuer d'accepter que la France nous impose son diktat. C'est pour ça que lorsque nous parlons d'une marche pour soutenir le président, le colonel Assimi Goïta, tous les Africains doivent sortir. Tous les Africains doivent se mobiliser. Tous les Africains doivent se mobiliser. Parce que Assimi Goïta, c'est la voie à suivre. C'est l'exemple A. C'est l'exemple A. C'est l'exemple A. Après le Mali, lorsque nous allons conquérir la souveraineté du Mali. Après, ça sera la souveraineté de la Guinée. Après, ça sera la souveraineté du Burkina Faso. Et après, nous allons faire un bond pour nous retrouver en Afrique centrale. Parce que l'histoire nous enseigne que depuis qu'ils ont assassiné le père du nationalisme africain, Ruben Oumyobé au Cameroun, depuis qu'ils l'ont assassiné, ils ont bloqué le Cameroun et il faut absolument que nous libérions le Cameroun. La France s'oppose à la libération du Cameroun, donc nous devons prendre les dispositions pour que l'Afrique se libère entièrement, tant en Afrique de l'Ouest qu'en Afrique centrale. Est-ce que la France a le choix? Est-ce que la France a le choix? Est-ce que la France a le choix? Ça sera à prendre ou à? Ça sera à prendre ou à? Ça sera à prendre ou à? Vive l'Afrique! Vive le colonel Assimi Goïta! Vive Mamadou Doumbouya! Vive le jeune capitaine Ibrahim! Vive tous les combattants africains! Merci. Applaudissez Ouattara! Bravo, alors merci chers camarades. On va aller très vite. Il y a les journalistes qui sont là. Il faut leur laisser la place. Ici j'en vois un et ici j'en vois un autre aussi. C'est les journalistes qui vont porter nos voix très haut. C'est de ça qu'il s'agit et c'est de ça qu'il est question. Alors, le camarade Donald de métro, il a remis les métros de Paris. Il a remis tous les métros de Paris. Quand il a la métro comme ça, et quand il dit Donald, net tout le monde sait que il y a trouvé de là. Donald est Maman Grasse. Maman Grasse. Donald. Métro. Au-dessus de nos têtes, il y a un drone. Au-dessus de nos têtes, il est où le drone? Vous venez. Mais pourquoi bouge? C'est pour sortir là, venez. On va où? Bien. Allez-y. Bonjour à tous. Bonjour. Vous allez m'excuser, vous savez, cette lutte-là nous a usés. À force de crier, on a pris un coup. On va essayer de faire maintenant doucement. On va essayer de faire doucement parce que l'estomac a pris un coup là. Alors, est-ce que les enfants de Modibo Keïta sont là? Est-ce que les fils de Thomas Sankara sont là? Est-ce que les enfants de Barthélemy Boganda sont là? Les enfants de Mariam Gwabi? Les Patrice Lumumba? De Sylvain Olympio? De Soundiata Keïta? La voix de l'Afrique crie! Depuis le haut, Kilimanjaro, l'esprit de l'Afrique
ne sont pas morts pour rien. Et les enfants d'Amilcar Cabral sont là. Merci. Nous n'oublions pas lui, Rwagasero, du Burundi. Nous avons beaucoup de martyrs. Nous n'oublions pas ceux qui sont tombés dans le plus grand cimetière qui est la Méditerranée pendant l'esclavage. Nous ne les oublions pas. Nous n'oublions pas tous nos frères, ceux qui tombent dans les déserts parce qu'ils doivent quitter un pays qui est devenu un enfer, une prison à ciel ouvert. Nous n'oublions pas les fosses communes. Toutes ces tueries-là. L'Afrique a le plus grand nombre de martyrs sur toute la terre. Et ça, il faut qu'on le dise. Ils nous ont dépeuplés. Ils nous parlent de 11 millions de morts, de déportés pendant l'esclavage. Nous savons c'est plus de 400 millions. C'est ça qui avait dépeuplé l'Afrique. Et ça continue. Mais aujourd'hui, nous avons l'espoir. Nous avons l'espoir. Le discours de Abdoulaye Maïga. Le discours de Abdoulaye Maïga. Il n'y a jamais eu un discours comme ça depuis les 5 derniers siècles. C'est le discours de la souveraineté. C'est le discours de la liberté. C'est pourquoi nous devons soutenir Abdoulaye Maïga. Nous disons honte à Alassane Ouattara. Honte à Faure Gnassingbé du Togo. Honte à Sassou Nguesso. Honte à Ali Bongo. Libérez Bulcharik Balé. Libérez les prisonniers politiques au Togo. Libérez les prisonniers politiques en Côte d'Ivoire. Au Congo-Brazzaville. Libérez Jean-Marie Michel Mokoko. Libérez Okomi Salissa. Tous ces pays-là, je vous dis. Libérez les prisonniers politiques au Cameroun. Je dis ici, nous n'avons pas un problème avec le peuple français. Que ça soit bien retenu. Parce qu'on nous affichait S. On nous affichait S désormais. Il y a d'autres, on ne nous donne que des récépissés parce qu'ils disent qu'on est contre la France. Pendant 2 ans, on donne une personne que des récépissés parce qu'ils disent qu'on est contre la France. Mais nous sommes contre les multinationales en complicité avec les politiques français qui détruisent l'Afrique. Nous voudrons savoir qu'en est-il de la complicité entre les autorités françaises avec les terroristes au Sahel. C'est ça que nous voulons savoir. C'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Et le peuple français doit le savoir. Le pétrole ou le carburant que vous achetez cher ici, ils le prennent gratuitement dans nos pays via le franc CFA. Ils le prennent gratuitement. C'est ça qui énerve les Africains. La colère des Africains. Cette semaine, la semaine passée, pardon, l'ambassade de la France a été détruite en Burkina Faso. Mais ces images, on ne les montre pas. On ne les montre pas ici. Parce que le citoyen français va demander qu'est-ce qui se passe en réalité. Pourquoi cette colère? C'est pourquoi nous disons, nous ne sommes pas contre le peuple français, mais nous sommes contre les manières de la France en Afrique. Macron a parlé à l'ONU que c'est l'ère de l'impérialisme. Mais les Africains subissent l'impérialisme depuis que vous êtes arrivés chez nous. Jusqu'à ce jour, nous subissons l'impérialisme. Ce que fait l'Afrique, ce que fait la France à l'Afrique, c'est pire que ce que fait Hitler ici. Voilà, j'en ai terminé les amis. Merci encore pour tous ceux qui ont répondu présent. Merci à tous. C'est parce que cette lutte nous a usés. Cette lutte nous rend malades. Je peux vous le dire, ça nous rend malades à force de crier. Est-ce que les enfants de Soundiata Keita sont là? Est-ce que les enfants de Thomas Sankara sont là? Est-ce que les soutiens d'Assimi Goïta sont là? Merci à tous, merci camarades. Nous n'oublions pas qu'une Chérif Balé est la présidente politique, civile et militaire de la Côte d'Ivoire. Il faut que Alassane Ouattara libère Chérif Balé. Il faut libérer la voie là. Bafou, hein, toi. Allez, Bongo. Avant le boulot.
quand on atterrit, il faut que la terre tremble. Parce que c'est nous les femmes qui donnons la vie. Et nous avons le pouvoir de retirer la vie. Bonsoir l'Afrique. Bonsoir l'Afrique. Nous sommes les Amazons d'Afrique. Et vous savez, nous les mamans, ce qui se passe sur notre continent depuis le siècle ne cesse de nous faire pleurer. Les gens vont dire, écoutez, c'est une danse pour Assimi Goïta. Assimi Goïta devient Dieu. Non! Parce que c'est le seul. Après le Thomas Sankara, après le Patrice Lumumba, c'est le seul qui a osé tenir la tête à ces gens-là. C'est l'homme de ma génération. Désormais, nous sommes la génération Assimi Goïta. Pourquoi? À cause de cet homme. Moi, aujourd'hui, en tant qu'Africaine, je ne peux plus marcher la tête courbée. Et ces gens-là viennent marcher sur notre dos comme si on était des chevaux. À cause de la Assimi Goïta. Bon, on s'en fout. Aujourd'hui, moi, quand je marche, quand je mets le t-shirt de la Assimi Goïta, je marche comme ça. Yes. Possible. C'est possible. Il a osé ce que beaucoup, nos pères, les Sassou Nguesso, parce que je suis originaire de l'empire colonial du Congo-Brazzaville, excusez-moi, chez moi j'ai un dictateur depuis 1979, il n'a jamais osé faire ce que ce jeune homme fait. C'est mon petit frère, hein, je suis plus âgé. Même s'il est le président, c'est quand même le petit frère. Il a osé faire ce que Paul Biya, depuis qu'il est arrivé en 1982 au Cameroun, au Bouga. Il n'a jamais fait. Il prend tout ce qui est à nous, la nourriture de nos enfants, notre nourriture, il donne. Voilà. Pour acheter un siège vide, ça ne lui sert à rien ce pouvoir. Un maudit jouisseur. Les amis, il y a beaucoup de choses à dire. Vous savez, nous les femmes, quand on parle, c'est un problème. C'est comme si on nous a piqué. Je ne suis pas seule, hein. Il y a la présidente des Amazones qui va dire un mot. Parce que moi, je ne suis que le porte-parole. Donc, je vais donner le micro à ma soeur Amélie, la présidente des Amazones d'Afrique, qui va dire un mot. Et toutes mes soeurs vont dire un mot, quelques secondes, un mot. Donc, nous soutenons la transition malienne. Vous voyez, dans toutes les banderoles, là, les prisonniers politiques. Emmanuel Macron, tu ne vois pas ça? Jean-Paul Aboulou du Togo, il est allé à Lomé pour rendre visite à sa maman. Regardez ce jeune-là, Suisse. Arrêtez au Togo. Et Frère Yassine se lève pour aller au Mali, où il faut libérer les 46 mercenaires. Frère Yassine, libère-moi d'abord Jean-Paul Aboulou. Alassane Dramane, le drame de l'Afrique. La pauvre dame, Picheri Ballet, elle s'allait jusqu'au Mali. Parce que ces frontières-là, ce sont les colons qui nous ont imposé ces frontières. Elle est libre de circuler dans toute l'Afrique comme elle veut. Le fait d'être allée au Mali, elle devient prisonnière. Il y a des prisonniers politiques partout en Afrique. Partout. Jeunesse africaine, ce qui se passe au Burkina Faso, nous vous enseignez tous. Seul, on nous dit pourquoi on soutient le coup d'État. Pourquoi pas? Parce que ces dictateurs-là, ils s'imposent là par la force des armes.
Quand il y a une manifestation dans notre pays africain, tout de suite c'est les armes, les chars de guerre qui sortent. Alors pourquoi si c'est le coup d'État qui doit libérer nos pays, pourquoi ne pas les faire? Que ça se répande dans toute l'Afrique. Président du Burkina Faso. Tant que tu seras avec le peuple, on est derrière toi. On sera derrière toi. Pardon. Bonjour à toute l'Afrique. Bonjour. Micro. Micro. Il faut manger le micro. Assimi Goïta, vive la France, vive. Momo. Vive le Mali, vive. Vive le Mali. Abat les bases militaires, abat le Comme ça. Oui. Assimi. Au président. Pensez à ceux qui sont derrière. Assalamu alaikum. Aïdara Chérif Mohamed, président du Conseil supérieur de la diaspora malienne, secrétaire chargé à l'immigration et à la migration au sein de la société malienne. Franchement, je suis très ému. Merci pour votre patriotisme. Merci pour votre engagement. Ce que vous faites ici, ça nous encourage davantage tous les jours pour continuer le combat qui est l'unité africaine, la libération africaine, la souveraineté africaine, afin qu'on puisse décider de notre avenir et de notre devenir. C'est ça même. Ça a commencé au Mali par Assimi Goïta. Il a fait que suivre ce qu'est Lumumba. Il a fait que suivre ce qu'est Modibo Keïta. Sékou Touré, Kwame Nkrumah et j'en passe. C'est à vous de continuer. C'est à nous de continuer. Nous nous disons, on est déjà dans les polices. L'espoir de l'Afrique, c'est vous. Au nom de l'espoir malienne tout entière, au nom du peuple malien, je vous dis même, au nom de Assimi Goïta, je vous salue. Merci, président, merci. Il faut demander à Alassane Ouattara de libérer Brigitte Ballé et les prisonniers politiques en Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara libère les prisonniers politiques. Alassane Ouattara libère les prisonniers politiques. Ouattara, assassin. 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 Maintenant, on va passer la parole au camarade Zoro Bilal. Camarade Zoro Bilal. Camarade Zoro Bilal. Zoro Bilal. Ça, c'est un soldat. Ça, c'est un soldat. On nous a arrêtés à Paris. Il a dit, niet, je n'abandonne pas mes gars. Ça, c'est un soldat. Il a préféré payer l'amende et rester avec les gars. Ingeta. Voilà un peuple africain, nous sommes mobilisés aujourd'hui, pas pour libérer
cloison de la conférence de Berlin de 1885, là où les impérialistes, ceux qui ont génocidé, ceux qui ont massacré, ceux qui ont violé, ceux qui ont déporté les nôtres vers l'hémisphère ouest, ceux qui ont déporté les nôtres vers le Moyen-Orient, là où ils ne pouvaient pas se développer. Nous ne sommes pas là pour libérer un enclos que l'impérialisme a décidé comme étant un pays. Nous sommes là pour la déberlinisation de l'Afrique. Nous devons savoir, que ces frontières qui ont été établies vers 1885 n'ont jamais été établies par la volonté de nos ancêtres. Aucun de vos parents n'a été présent pour dire que cet enclos va s'appeler l'État indépendant du Congo. Aucun de vos parents n'a été présent pour dire que cet enclos va s'appeler la République du Congo-Brazzaville. Aucun de vos parents n'a été dans tout ce qui a été décidé comme étant des pays. Des clans, des tribus, des ethnies ont été divisés. Nous nous sommes retrouvés lors de manifestations spirituelles à rendre hommage à nos ancêtres dont les frontières disaient qu'ils se retrouvaient au Gabon alors que la tête se trouvait au Congo-Foire. Comment allions-nous faire? Le combat que nous menons est un combat civilisationnel. C'est un combat entre les mélanodermes contre les leucodermes. Vous ne devez pas vous leurrer. Ceux qui sont en train de soutenir, ceux qui tuent au Burkina Faso, ceux qui tentent de déstabiliser le Mali, ceux qui sont avec le fils de Niassim Yadema au Togo, ceux qui sont avec Paul Biya, ceux qui sont avec Denis Sassou Nguesso, ceux qui sont avec Félix Tshilombo Limono, ceux qui sont avec Paul Kagame, ceux qui sont avec tous ces dictateurs génocidaires massacreurs du peuple africain ne sont pas au service du peuple que vous êtes. Vous devez vous lever lorsque le Gabon appelle à la manifestation sur la place parisienne. Vous devez vous dire que la manifestation n'est pas gabonaise, mais elle est africaine. Lorsque les Camerounais appellent pour manifester, vous devez vous dire que la manifestation n'est pas camerounaise, mais elle est africaine. Lorsque les Somaliens, lorsque les Égyptiens, les Tunisiens, les Marocains, lorsque les Gabonais, lorsque les Togolais, lorsque les Congolais du Brazzaville, lorsque les Angolais vont appeler à manifester, vous devez tous sortir de chez vous parce que c'est une liste qui nous concerne tous. Le combat doit être total ou rien. Vous ne pourrez pas libérer la République démocratisée du Congo pendant que les impérialistes assujettissent au Burkina Faso. Vous ne pouvez pas libérer le Tchad pendant que l'impérialisme est en train de manigancer contre les Maliens. Vous ne pouvez pas libérer le Cameroun pendant que l'impérialisme est en train de sucer, excusez-moi du terme, le phallus à Paul Kagame au Rwanda, au terme de plus de 15 millions de morts au Congo. Voilà pourquoi la liste doit être totale. La mobilisation doit être tous azimuts. Voilà pourquoi nous disons la France-Afrique à bas. La France-Afrique, l'impérialisme à bas. L'impérialisme, la CEDEAO à bas. La CEDEAO, Emmanuel Macron à bas. Emmanuel Macron, Yingata. Merci beaucoup. Un euro, c'est déjà beaucoup. Les contributions pour payer sur nos banderoles, 1 euro, c'est parce qu'on a une liste qui est déjà bien rétablie. Si on a le temps de passer le truc. Et je veux dire, général, Barra de se préparer rapidement parce qu'il y a notre sœur qui vient jusqu'à de Belgique. On va lui accorder une seule minute. Après, elle a dit qu'elle a quelque chose à passer, un message très fort. Parce qu'à chaque fois qu'il y a des délégations, des marches comme ça, elle prend son billet et elle revient ici à Paris pour manifester pour se retrouver. Merci Amazon. 1 euro, c'est beaucoup. C'est pas moi qui vais parler. Elle a tous les drapeaux d'Afrique sur elle.
Elle vient de Belgique. Elle porte toute l'Afrique. Mais ce que vous devez savoir, c'est qu'on doit être tous unis, tous pour un pour tous. Parce que les dictateurs, eux, ils sont solidaires entre eux. Et c'est comme ça qu'ils arrivent à nous... Les cotisations, s'il vous plaît. Dorénavant, ce qu'on ne fera pas de différence qu'on est malien ou togolais ou des choses comme ça. Nous sommes tous pareils. Donc, merci de sortir quand les autres pays manifestent aussi et qu'on milite pour que tous les prisonniers politiques soient libérés. Moi, j'ai Jean-Paul Omoulou ici. C'est un jeune Togolais qui est parti au Togo et il a été kidnappé depuis le mois de novembre passé, 2021. Il n'est même pas jugé. Il y a plusieurs des boucheries balais aussi dans la prison, dans les prisons togolaises aussi. Donc, s'il faut, Yassimbe va faire le, comment je vais dire, Atalakou. la médiation par exemple au Mali. Il faut savoir qu'il en a aussi des prisonniers politiques chez lui qui balaient devant sa porte avant d'aller balayer la porte des autres. Donc les terroristes, à cause des terroristes qui sont au Mali, j'espère franchement que notre frère et très cher Assimi Goïta ne va pas les libérer. À part la France-Afrique, à part le colonialisme, à part le colonialisme. Là, je ne vais pas vous la présenter parce que tout le monde la connaît. On appelle Général Barra. Général Barat. Ah oui. Général Barat. Général Barra est là. La panthère noire. La délégation tchadienne se prépare après le discours du général Barra. Applaudissez là, s'il vous plaît. On va respecter le temps de parole pour que tout le monde puisse s'exprimer parce que le but c'est ça aussi, pour que tout le monde sorte de sa tribu ce qu'elle a envie de dire. Merci maman. Coco, c'est pas facile, j'ai déjà mal au bras. C'est beaucoup, hein. Non, tu t'approches d'elle. Ah, même si les gens t'ont crié dessus, tu restes auprès d'elle. D'accord. Merci. Allez, la panthère noire. Équipe. Oh. Équipe. En fait, comme mes frères ont demandé que chaque pays puisse faire un message, généralement je parle au nom des Amazones. Alors nous les Amazones du Gabon, nous avons préparé ce message. Il est peut-être long, peut-être je ne vais pas tout lire. Je peux envoyer à qui le veut bien. Alors, samedi 8 octobre 2022, l'écho du sentiment anti-politique française qu'a Gabon. Président Emmanuel Macron, dans un tweet du 26 septembre 2021, se plaignait de la lenteur des vaccinations chez les populations africaines. À peine 3%. On doit aller plus vite, plus fort. Nous, populations d'Afrique noire francophone, et en particulier du Gabon, lui répliquons que le seul vaccin dont les peuples africains ont besoin actuellement, c'est le vaccin contre la France-Afrique. Nous ne voulons plus de ces politiques françaises de prédation économique, hypocrites et mafieuses qui spolient les Africains de leurs biens, les expropient de leurs terres et les avilent. Nous ne voulons plus de votre politique france-africaine qui soutient les dictatures en Afrique, modifie les constitutions des États du gré au gré de vos avantages, couvre les hold-up électoraux de vos amis dictateurs, coopère sans vergogne avec les usurpateurs de pouvoir et les auteurs des crimes de masse. Bref, Monsieur Emmanuel Macron, nous attendons de toute urgence le vaccin de la démocratie et de la bonne gouvernance en Afrique. En effet, alors que la France comptabilise depuis le général de Gaulle, 7 présidents de la République, Georges Pompidou, Valéry Giscard d'Estaing, François Mitterrand, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, François Hollande, aujourd'hui Emmanuel Macron, au Gabon c'est une même famille. La famille Bongo depuis 1967 gouverne sans discontinuer le Gabon, toujours avec l'aide et la bénédiction de la France africaine. Ainsi 1967 à 1974, 74, 81, de 1981 à 1988, de 88 à 2007, 2005, jusqu'en
en 2009, année de la mort d'Omar Bongo. Après la mort de ce dernier, alors que le Gabon est une république démocratique et que le peuple s'attendait à une alternance démocratique par voie électorale en 2009, c'est Ali Bongo, le fils adoptif d'Omar Bongo, qui s'empare du pouvoir avec la force des armes et toujours avec la bénédiction de Paris, jusqu'à son accident vasculaire cérébral AVC le 24 octobre 2018 Ariel en Arabie Saoudite. Devenu impotent à la suite de son AVC, le peuple gabonais attendait l'intervention de la France, puissance tutrice, pour rendre enfin justice au peuple gabonais, en profitant de l'incapacité d'Ali Bongo à continuer à diriger le Gabon. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Bénissez qui vous maudit. Priez par le peuple gabonais en 2007. La constitution gabonaise, calculée sur la constitution française, réputée inviolable, prévoit la vacance du pouvoir en cas d'indisponibilité de l'exécutif. Mais, comme à son habitude, la France officiellement dit ne pas s'immiscer dans la politique intérieure du Gabon. Pourtant, en coulisses, il se murmure que c'est elle qui bloque le déclenchement de la vacance du pouvoir. Et par conséquent, empêche toute possibilité d'alternance politique au Gabon. Pire, la France continue à collaborer sans vergogne avec les gouvernements illégitimes post-Ali Bongo, nommé par sa compagne franco-marocaine Sylvia Bongo-Ondimba. Pourtant, la France sait très bien que cette dernière n'a aucun statut officiel reconnu par la constitution gabonaise pour diriger le Gabon. Mais, qu'importe, pour les autorités françaises, la présence illégale de Sylvia Bongo au cœur de l'État gabonais vaut mieux que celle du président élu Jean-Ping. Ainsi, depuis 2018, que le despote Ali Bongo est devenu impotent, c'est elle qui contrôle les gouvernements successifs au sommet de l'État. Au sommet de l'État gabonais. C'est aussi elle qui militarise le territoire gabonais et nomme tous les hauts gradés du pays. C'est encore et toujours elle qui modifie la constitution gabonaise au gré de cette humeur, de ses avantages, de ses intérêts, dans un silence complice de la France, pays dit démocratique. Dans son entêtement pathologique à vouloir imposer illégalement et illégitimement son fils adoptif, Noureddin Bongo Valentin et Mohamed, par la force des armes, à la tête du Gabon, au mépris de la constitution gabonaise. La région autoproclamée Sylvia se permet de faire en République gabonaise ce qu'elle n'oserait jamais faire dans son pays d'origine, la France. Mais son entêtement au mépris du peuple gabonais souverain est porteur de troubles, voire de guerre civile dans le pays. Car rien ne peut plus arrêter un peuple déterminé à récupérer sa souveraineté pleine et entière. Actuellement plongé dans un chaos indescriptible, le Gabon réunit aujourd'hui tous les ingrédients d'une guerre civile de grande ampleur, comme ce fut le cas du mandat en 1994. Pendant ce temps, l'ex-ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian et l'ambassadeur de France au Gabon Philippe Potier, aujourd'hui rentré en France, proclamaient à qui veut entendre que les institutions marchent bien au Gabon. De qui se moque-t-on? Car toute la communauté internationale sait que le peuple gabonais avait élu un président de la République le 27 août 2016, Jean-Pierre Okoka, bien portant et très compétent. Mais que le régime imposteur Bongo PDG France-Afrique a décidé depuis 2017 de la signer à résidence, prenant ainsi l'ensemble du peuple gabonais en otage. Par ailleurs, les plaintes concernant les massacres qui ont découlé les élections de 2016 déposées par la société civile auprès de la Cour européenne des droits de l'homme sont restées lettres mortes à la CPI, Cour pénale internationale. Pourtant, le texte adopté le jeudi 14 septembre 2017 dit ceci: l'Union européenne demande instamment à la France, en particulier en raison de ses liens historiques forts avec le Gabon, de peser tout son poids politique et économique sur le Gabon, sur le gouvernement gabonais et de jouer un rôle constructif au sein des institutions européennes à cet égard. Jusqu'à ce jour, aucune réaction venant des autorités françaises pour adoucir les cœurs des populations gabonaises. Depuis 6 ans, les Gabonais de la diaspora manifestent tous les samedis à la place du Trocadéro ou à l'ambassade du Gabon pour interpeller les autorités françaises au sujet du contentieux électoral d'août 2016 qui reste toujours d'actualité pour les Gabonais, à savoir le hold-up électoral et les massacres de nombreux Gabonais dans la nuit du 31 août 2016. Mais M. le Président Emmanuel Macron continue à faire le
touche. Il reste indifférent et sourd au cri des populations gabonaises, d'où le sentiment anti-français qui va grandissant au Gabon. Et quand même, M. Emmanuel Macron vient aujourd'hui nous imposer le vaccin aux populations africaines et la pérennisation des 11 accords d'Arna. Emmanuel Macron a été au Cameroun, s'est retrouvé en boîte de nuit en train de draguer pendant qu'il y a un jeune aussi dans le nord-ouest, sud-ouest, depuis le organise sommet France-Afrique, n'invite pas la résistance gabonaise ni africaine. Emmanuel Macron impose son rythme à nos dirigeants pour que la France continue à puiser nos ressources sans contrôle, ni vérification, ni opposition, ni compte rendu. Il peut répondre favorablement à la misère du monde. Il ne peut répondre favorablement à la misère du monde. Mais est présent à New York, bloquant la liberté d'expression, la plainte du Mali en dictant à Macky Sall, président dictateur du Sénégal, Bazoum, président dictateur de Niger, Alassane Dramane Ouattara, président dictateur de Côte d'Ivoire, Ombalo Sissoko, président dictateur, de prendre des mesures draconiennes contre le Mali et de créer une force anti-putsch qui assassinera Assimi Goïta et d'autres qui sortiront de la France-Afrique par solidarité. Monsieur François Hollande rentre dans le jeu à toute la Russie de vouloir chasser les Français. Les coups d'État au Mali et au Burkina Faso ont été utilisés par les Russes pour mettre la France dehors. C'est la Russie qui agit. On le voit bien au Burkina Faso. Lorsqu'il y a eu les attaques de l'ambassade, a affirmé l'ancien président français François Hollande. Vous savez, le message est long. Ceux qui le veulent. Merci Barat. Je pourrais vous l'envoyer. Envoie-le déjà. Voilà. Et ceux qui le veulent, je peux aller à côté et vous le lire. Exactement. Merci. Libérez Thierry Ballet. Libérez Merlin est là. Libérez Jean-Rémy Gaillard. Prenne sa souveraineté en main. Merci la frontière. Il est temps que l'Afrique prenne sa souveraineté en main. Merci. Ce discours est identique dans tous nos pays. Ce discours est identique partout. How good and how pleasant it would be before God and man, to see the unification of all Africa, yes. Oui, pourquoi tu veux quoi? Oui, mais j'ai en train de le faire là. Attends, maman. C'est la petite fille de Nelson Mandela. On est là ensemble, ok? Et ma coco. Ça, c'est une rebelle. Oui, c'est la petite fille de Nelson Mandela. Mesdames et messieurs, applaudissez pour l'Afrique unie. Applaudissez. Alors, je tiens à vous dire ceci. Là, je fais une incursion. J'ai pas le droit. En réalité, j'ai pas le droit. Parce que l'Afrique a décidé de s'unir, de s'organiser. Ce que je fais, j'ai même pas le droit parce que les organisateurs sont là. Mais je le fais pour vous. Je le fais pour vous parce que je suis content de vous voir. Mesdames et messieurs, applaudissez pour vous d'abord. Et je continue. Je demande pardon à mes amis organisateurs. Mesdames et messieurs. Hey, je vais me retirer. C'est depuis 12 heures. La fatigue prend le dessus.
Les enfants de plusieurs panafricanistes vont encore prendre la parole. Mais vraiment, c'est la voix des sans-voix. Voilà, on aura pour aider les sans-papiers aussi. Voilà, on est venu pour faire la manif aussi. Il y a des Maliens, Sénégalais sans papier, ils sont là. La France ne veut pas donner des papiers, c'est pas normal. Pourquoi ils ne veulent pas donner? Ils arrivent à Noël, ils se passent ça, ils manquent ça. Voilà. Assimi. 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 Assimi Goïta. Assimi. Ombe. Et puis les gens vont parler, on va suivre la règle. Et avant ça, je vais passer. Normalement, il y a la Guinée-Bissau qui. La Guinée-Bissau se prépare. Bon, merci pour tout. Merci. On fera le débriefing en direct tout à l'heure. Avant ça, il y aura la délégation de.